Une grande manifestation cette année au ministère chrétien du combat spirituel. C'est la 2e conférence internationale de la jeunesse du combat spirituel, la JCC, qui totalise le 19 juillet 2022 30 ans d'existence. L'annonce a été faite urbi et orbi le dimanche par le président de la fondation Olangi Wosho, Papa Alain Gabriel Olangi. Grande victoire pour tous les sièges de la fondation Olangi Wosho en Angola. Le ministère, connu en Angola sous l'appellation de MELA, a obtenu sa légalisation ou sa conformité à la nouvelle réglementation angolaise. Une délégation des hauts responsables est venue à Kinshasa pour remettre officiellement les documents au président de la fondation. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Par le couple Da Silva, que je vais demander de monter. En sa qualité de présidente générale de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, Maman Exaucée Da Silva Olangi a personnellement conduit la délégation des mamans de la CFMC Kinshasa à Brazzaville pour le séminaire spécial des 31 ans de la communauté des femmes du combat spirituel. Le dimanche 3 avril, le couple Da Silva et la dernière partie de la délégation ont été officiellement présentés à l'Assemblée des triomphateurs venus adorer le Seigneur. Pour la présidente générale de la CFMC, c'est Jésus-Christ qui a gagné à Brazzaville. J'ai béni tous les mamans qui m'ont accompagné à Brazzaville. Et ceux qui ne sont pas venus, mais qui nous ont soutenus dans la prière, financièrement, moralement, avec des conseils. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le Seigneur s'est vraiment glorifié à Brazza. Et une nouvelle armée de messagères s'est mise debout à Brazza. Brazzaville maintenant est debout, mes bien-aimés. Rien ne sera plus comme avant. Parce que je connais une chose. Le Dieu de papa et de maman Olangi n'échoue jamais. Même si on tombe le plus bas, il est toujours là pour nous relever. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, même si tu es tombé trop bas, la main de l'Éternel est là pour te secourir. Il ne va pas te laisser t'enfoncer, mes bien-aimés. Maman Da Silva Olangi avait placé son séjour missionnaire brazzavillois sous le signe de la redynamisation de la CFMC à l'échelle nationale, partant de la capitale de la République du Congo. D'où la mise en place par elle, vous vous souviendrez, pendant son séjour, d'un nouveau comité national de la CFMC. Ils ont également sémé dans le cœur des jeunes. Ils ont également sémé dans la jeunesse. Une grande manifestation cette année au ministère chrétien du combat spirituel. C'est la 2e conférence internationale de la jeunesse chrétienne combattante, la JCC, qui totalise le 19 juillet 2022 30 ans d'existence. L'annonce a été faite urbi et orbi le dimanche à la Stade de Triomphe par le président de la fondation Olangi Wosho, Papa Alain Gabriel Olangi. Alors, on s'est mis d'accord pour que les 30 ans de la JCC se passe à Kinshasa, à la cité de Triomphe, du 17 au 31 juillet 2022. Alors, cette célébration fera 2 semaines. La première semaine consistera aux activités spirituelles.
Et la deuxième semaine va consister à plusieurs autres activités. Je pensais que la JCC allait acclamer, pas seulement à Kinshasa, mais aussi partout dans le monde, dans tous les 5 continents, dans nos sièges. Vous retenez donc cette date du 17 au 31 juillet 2022. À Kinshasa, nous allons célébrer le 30e anniversaire de la JCC. Pour réussir cette grande manifestation à l'honneur de Jésus-Christ, le primat du ministère, de concert avec la coordination de la JCC dirigée par Mama Aksa Kaseya Olangui et les pionniers de la JCC, a procédé à la mise en place des structures qui vont organiser ces célébrations. En 3 temps et même mouvement, d'abord, les membres du comité d'organisation internationale présidé par Papa Abel Bantimba de Pointe-Noire. Il est aussi le président national de la JCC République du Congo. Tout le bureau et d'autres organes de ce comité qui réunit les responsables de la JCC de plusieurs sièges ont été officiellement investis. Deuxième temps du même mouvement, la mise en place du comité d'organisation au niveau national. Il est placé sous la présidence du Dr Rémi Kapongo en mission de service en dehors de Kinshasa. Enfin, dernier temps, les commissions ad hoc qui vont épauler les 2 comités internationaux et national. En somme, c'est une grande équipe de plus de 80 personnes de plusieurs nationalités qui ont été nommées pour servir à la gloire de Jésus pendant les grandes célébrations de juillet prochain à Kinshasa. Toute la JCC doit d'ores et déjà se mobiliser pour gagner sur Paris. C'est l'appel du président du comité d'organisation internationale. C'est les 30 ans de toute la JCC. La JCC du monde entier. C'est 30 ans. Il y aura beaucoup de choses, des enseignements, il y aura des conférences, il y aura des ateliers et tout pour parler un peu de cette vision léguée par les parents, de la dynamique de cette vision et parler un peu selon la culture des pays aussi. Parce que nous voulons un peu amener ça dans le sens statuer les choses. C'est-à-dire que la JCC prenne encore notre ampleur. 30 ans, il faudrait que les 30 ans à venir soient plus que ces 30 ans. Donc nous montons de niveau. Alors pour monter de niveau, ce sont des assises. Une grande réunion en présentiel et en distanciel sera sous peu convoquée par le président de la fondation Olangui Wosho, Papa Alain Gabriel Olangui, pour définir les tâches de chaque structure et le chronogramme du travail. JCC, nous allons nous mettre debout, nous allons nous mettre debout. JCC, de côté, Quelques jours avant l'annonce des célébrations des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante, le président de la fondation a réuni à Kinshasa les membres de la coordination nationale de la JCC. Une réunion qui s'est tenue en visioconférence pour les responsables de la JCC d'autres sièges qui participent aux préparatifs de la 2e conférence internationale de la jeunesse du combat spirituel. À l'ordre du jour, une exhortation de Papa Alain Gabriel Olangui qui a rappelé à tous que la JCC a reçu à travers le couple Olangui de Rose Mémoire la sémence de la parole de Dieu de la bonne terre. Elle a entendu la parole, elle l'a reçue et aujourd'hui, elle porte beaucoup de fruits visibles dans le monde entier. Marc 4, 20. Nous allons tout faire pour que justement la représentation de toutes les générations soit faite, notamment tous nos sièges également, soit faite lorsque nous allons faire nos choix définitifs au niveau des comités. Donc tout le monde sera représenté, toutes les générations seront représentées, les continents, les sièges seront représentés. Nous travaillons sur ça et le Saint-Esprit va nous guider dans ça pour que la fête de la JCC soit un succès. Amen.
30 ans, ce n'est pas un petit... 30 ans, ce n'est pas le café chrétien. Hein? 30 ans, ce n'est pas le colloque. 30 ans, c'est 30 ans. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé en 30 ans, là. Et nous devons avoir tous les témoignages de toutes les générations. Ce n'est pas un petit séminaire, là. Non, 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 non. Vous avez vu comment on a organisé les 30 ans? Exhortation suivie d'un échange entre participants sur certains aspects ayant trait au fond et à la forme de la deuxième conférence internationale de la JCC. Des avis ont été recueillis, des propositions données en vue d'une bonne organisation de ces festivités. Outre la conférence proprement dite, d'autres activités sont prévues dont les ateliers sur l'entrepreneuriat, les actions sociales et humanitaires, les états généraux de la JCC, les excursions, un concert et un dîner d'action de grâce. Prendre désagréablement et cela au nom de Jésus-Christ. Mawa, la miséricorde de Dieu. La pêche miraculeuse. Nous sommes nombreux à nous demander pourquoi jusqu'à présent nos maux et maladies perdurent. Nous avons le sentiment qu'ils ont la peau dure face à nos persistantes prières. Ce dimanche 3 avril 2022, par la bouche de son disciple, Papa Jean-Claude Ekambo, coordonnateur national de la JCC, République démocratique du Congo, le Seigneur nous a renvoyé dans sa parole. Dans Ésaïe 59, 1 à 2, l'Éternel nous rappelle que nos péchés empêchent sa main d'agir en notre faveur. Le disciple Ekambo nous exhorte donc à sonder nos voies, à reconnaître notre état de pécheur et à revenir à Dieu pour l'obtention de sa miséricorde. Nous pouvons y arriver si nous nous inspirons de l'attitude de Pierre après la pêche miraculeuse dans Luc 5. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, dit-il, tandis qu'il était à genoux devant Jésus. Il a sondé ses voix. Il a dit, retire-toi de moi, Seigneur. Je suis un pécheur. Il a reconnu son état. Il a fait la confession. Il a demandé pardon à Dieu. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Jésus lui a dit, laisse les bateaux, laisse les filets, suis-moi, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'homme. Dans ta famille, on avait fait de toi pécheur de poisson, mais tu avais échoué. Lorsque nous nous repentons sincèrement, nous trouvons grâce, miséricorde et faveur divine. Ainsi se réalise le plan de bonheur que l'Éternel a formé sur chacun de nous. Point n'est besoin de perdre espoir. Sondons seulement nos voies, comme le Seigneur nous le demande cette année, et chacun témoignera la grandeur de ce Dieu de la continuité. Grande victoire pour tous les sièges de la fondation Olangi Osho en Angola. Maman Olangi disait que son Dieu n'échoue jamais. C'est vrai. Aujourd'hui, nous en avons une preuve supplémentaire avec la légalisation du ministère connu en Angola sous l'appellation de MELA. Le ministère a désormais tous les documents de sa conformité à la nouvelle réglementation angolaise en matière des églises. C'est pour remettre officiellement ces documents au président de la fondation, Papa Alain Gabriel Olangi, qu'une délégation de haut niveau des responsables de MELA, Luanda et Cabinda est venue à Kinshasa. Explication avec Papa Pereira, coordonnateur national de MELA. É processo que tem a ver com como é que efetivamente o processo da legalização está a decorrer no nosso país. O que se passa é conformar aquilo que são as exigências legais do governo. C'est le processus de la légalisation des églises dans notre pays. Il est question de se conformer aux exigences légales en matière de confession religieuse. Le gouvernement qui est préoccupé de cette situation a ordonné aux responsables de toutes les églises non légalisées à y prendre part.
Et nous sommes venus faire le rapport. Nous reconnaissons que Dieu a agi et nous avons compris qu'il est temps de venir tenir informer les nouveaux dirigeants, en l'occurrence Papa Alain Gabriel Olang, sur le résultat de tout le travail qui a été fait. E pensamos que atingiu-se nível que era necessário darmos a conhecer a nova direção na pessoa do nosso presidente. La légalisation du ministère en Angola sera suivie de la restructuration de tout le siège, a rassuré le coordonnateur national. De que é preciso entrar numa fase de reestruturação e que efetivamente foi dos pensamentos que o papai e mamãe deixaram. Désormais, nous ferons une restructuration, car c'était ça la préoccupation de Papa et Maman Langui, aussitôt que Mela aura régularisé sa situation. Et au moment opportun, selon l'inspiration du Saint-Esprit, afin que Mela honore ce qui a été le désir de Papa et Maman Langui par rapport à notre pays, car l'Angola est l'une des priorités. O Espírito Santo vai conduzir para que a Mela possa caminhar e cada vez mais honrarmos aquilo que eram os desejos de papai e mamãe Olang com relação ao nosso país. Plus rien ne sera comme avant, mais là va monter de niveau à partir de 2022. C'est la conviction des grands responsables du ministère. Ils la partagent aussi avec toute la communauté du combat spirituel en Angola. Não, é uma mensagem de encorajamento, aliás... Le message que nous avons à adresser, c'est un message d'encouragement parce que tous les sièges d'Angola suivent attentivement ce processus. Et nous disons que nous venons d'atteindre une étape où tous les sièges doivent prouver que nous avons un Dieu puissant et tout ira bien. Provar e mostrar que o ministério, o nosso Deus é Deus de ordem e tudo vai caminhar bem. Cette étape franchie est un grand hommage rendu à la mémoire de Papa et Maman Olangui pour leur implication tous azimuts pour la conformité du ministère aux lois et règlements en vigueur en Angola. C'est le sentiment qui anime toute la délégation reçue à Kinshasa. Une délégation des responsables du deuxième siège de la Fondation Olangi Uwosho en Angola est attendue à Kinshasa cette semaine. La délégation est précédée sur place par le coordonnateur de Cabinda, Papa Marcoso, promotion Gédéon. Il sera question de l'organisation et du fonctionnement du siège après sa réouverture en janvier dernier. E ao domingo, temos tido adoração. Nós assistimos, portanto, utilizamos a pregação que na cidade de Triunfo. Le dimanche, nous avons le culte d'adoration. Nous suivons en différé les prédications qui ont été données un dimanche avant à la cité de Triomphe. C'est comme ça que nous procédons en attendant l'arrivée des missionnaires à Cabinda pour prendre le relais. Pour le moment, c'est moi qui coordonne toutes les activités. Je joue le rôle de chef de mission, de coordonnateur, donc je fais tout. En bref, c'est comme ça que nous gérons le ministère à Cabinda. Sou tudo, faço tudo e mais alguma coisa. Por isso, papai entenda, em suma, é assim que estamos a gerir o ministério em Cabinda neste preciso momento. Le siège de Cabinda attend l'affectation d'une nouvelle équipe de missionnaires CFMC, CPM et JCC pour relancer les activités spirituelles, notamment la reprise de la formation qui est le socle de ce ministère. En marge de la 4e édition annuelle de son forum d'entrepreneuriat féminin, la Fondation Neema de Mama Ketia Olangi, à travers l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Madame Simone Gbagbo, intervenante à ce forum, la Fondation Neema, disions-nous, a dernièrement visité un groupe d'enfants orphelins. Ces enfants sont entièrement pris en charge par la SOMIP, Association de soutien aux enfants orphelins, militaires et policiers de la RDC. Ils sont scolarisés dans quelques écoles du primaire et du secondaire de la commune de Kintambo à Kinshasa. La Fondation Neema, qui, en partenariat avec ASOMIP, vole souvent au secours de ces enfants pour les accompagner dans leur prise en charge et éducation. La Fondation leur a apporté, par les mains de Mme Simone Gbagbo, une assistance alimentaire dans le cadre de son programme d'entraide et de solidarité. Comme la Fondation Neema n'a pas d'orphelinat, donc nous avons décidé de travailler en partenariat avec les orphelinats existantes. Donc la Fondation Neema apporte l'apport financier, l'alimentation,
Et des fois, quand des enfants ont des problèmes, nous survenons aux besoins des enfants, quelle soit la santé. Donc c'est comme ça que comme nous travaillons en collaboration avec eux, que je me suis dit, après la 4e édition, de ne pas laisser repartir la délégation ivoirienne, que Maman Gbagbo pouvait venir aussi ici faire une action humanitaire. Madame Simone Gbagbo a encouragé la responsable de l'ONG pour le sacrifice consenti. Ce n'est pas souvent qu'on trouve de bonnes volontés comme ça pour faire ce travail-là. Moi, je voudrais féliciter la directrice et toute son équipe. Et je leur souhaite vraiment que Dieu lui-même vienne régler les problèmes, les soutenir, parce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu qu'elles sont en train d'accomplir. La directrice de la SOMIP a pour sa part loué la qualité du partenariat entre son ONG et la Fondation Neema. Elle amène vraiment beaucoup de délégations ici. Et là, je rends grâce à Dieu parce que c'est pas facile, comme on travaille en partenariat ensemble. Elle fait de son mieux pour que ces gens-là viennent aussi aider nos enfants ici. Donc vraiment, en tout cas, je demande encore un très grand merci pour la Fondation Neema. Sachez que dans la ville de Kinshasa, la Fondation Neema est en partenariat avec une dizaine d'ONG et écoles qui bénéficient ponctuellement de ces dons en nature et en espèces. Ça a été une très grande surprise pour la messagère de Jésus, Maman Sophie Meta Chibangu, CFMC Kinshasa, épouse de feu professeur émérite Félicien Chibangu. Maman Chibangu, comme nous l'appelons affectueusement, vient de totaliser 80 ans d'âge. Une longévité qui ne court pas le rue, surtout en Afrique subsaharienne. Sa quarantaine d'enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants et sa communauté du ministère chrétien du combat spirituel se sont mobilisés pour lui apporter une immense joie à l'occasion de son jour. Un restaurant a été réservé et décoré par l'agence événementielle de Maman Sophie Kimbimbi Olangui. C'est la continuité en marche pour la seule gloire de Jésus-Christ. Maman Chibangu a été comblée de cadeaux venant de partout. Les enfants, 7, les petits-enfants, 22, les arrière-petits-enfants, 9, les autres membres de la famille biologique, ses amis et connaissances, ceux de son défunt mari, mais aussi les disciples et messagères du ministère chrétien du combat spirituel ont tenu à marquer chaleureusement ce moment de célébration d'une vie et surtout de reconnaissance à Dieu qui chaque matin, depuis sa naissance, renouvelle ses bontés à sa fille, à sa messagère. Un somptueux gâteau d'anniversaire a été commandé pour la circonstance. Visiblement, il a ému Maman Chibangu qui, rappelons-le, a beaucoup servi le Seigneur à la formation, à la communauté internationale des femmes et messagères de Christ, mais aussi au social dans leur commune. Une immense joie sur fond de prière dans le cœur de chacun pour se connecter spirituellement à l'onction de longévité a débordé à la fin de la réception. Le dimanche, au culte d'adoration à la Cité des Triomphes, la messagère de Jésus a été présentée à toute la communauté du combat spirituel pour rendre grâce au Seigneur et aussi transmettre un message de foi et d'espoir que nous prions un grand Dieu qui est la source de toute longévité. Dans leur sensibilité spirituelle aiguisée de longue date, les chrétiens combattants ont saisi l'occasion pour déposer sur l'autel de Dieu un point de contact afin de se connecter à l'onction de longévité de Maman Chibangu. Celle-ci a libéré une prière de bénédiction sur l'ensemble de la communauté. Zambe asalela bino lokola ngai basali ngai babokilo na ngai basi abana na ngai bakoko na ngai bakokolo na ngai nyonso batelemi pour anniversaire na ngai esa mape bongo na kati na bongo na moko na bino na pamboli bino Zambe azo alukumu pona oyo nyonso asali na oyo nyonso akosala ezala pona lukumu na ye na kombo na Yesu Kristo amen.